Bon, alors je vais faire une vidéo parce que sinon ça va pas être possible de tout lire. Donc le thème central de ma thèse, c'est le dessin. En quoi le dessin permet d'appréhender la complexité de l'entreprise et du monde. Euh, et les rapports donc que le dessin entretient avec la pensée. Alors après, par quoi je continue? L'idée en fait, c'est que quand on est un bon produit des grandes écoles, quand on a fait des études de management ou d'ingénieur, la pensée managériale, bon ça tu dois connaître par cœur, c'est le cerveau gauche, c'est une pensée linéaire, c'est l'écrit et pas l'image, et c'est le recours uniquement à l'induction et à la déduction, voilà, le problème solving classique. Et donc tout ça, c'est ce qui permet de penser aux personnes qui raisonnent de cette façon-là. Penser, c'est-à-dire percevoir, comprendre, connaître, décider, agir. Et puis, en fait, ce qu'on constate, c'est que d'autres personnes, par exemple les designers, peuvent avoir une faculté à raisonner d'une autre manière, qui est la pensée visuelle, donc qui est plus en rapport avec le cerveau droit. Oui, ça dit que, en fait, suivant les personnes, on peut utiliser les deux, mais on peut aussi avoir un mode de pensée favori. Donc la pensée visuelle, c'est-à-dire une pensée qui recourt à l'image, et donc la capacité à invoquer des images mentales. C'est quelque chose qu'on utilise par exemple dans la préparation mentale pour les sportifs et toutes les personnes dans la NASA, les astronautes, enfin, toutes les personnes qui doivent acquérir un niveau d'excellence mentale. Donc c'est la capacité à convoquer des images existantes, mais aussi à les créer. Alors, voilà. Donc le créer, attends, où c'est qu'il faut que j'aille? Ouais, alors ça, j'ai un petit trou dans mon truc. Alors, j'y reviendrai après sur le fait qu'un designer, il est capable de créer des images. Donc, dans le dessin, ça, tu connais, j'imagine, par cœur. Le mot design, souvent, on dit que c'est le dessin avec un dessin, c'est-à-dire un but, une intention. Dans l'idée de dessin, il y a aussi l'idée de mouvement, qui a un rapport finalement avec l'idée de dessin, d'intention, de projet, qui est consubstantielle au design et à l'idée de conception. Là, j'ai fait un résumé, c'est que donc dans la façon de penser du designer, il y a le dessin, la pensée abductive. Alors ça, je ne sais pas si tu connais, donc la pensée abductive, c'est un autre mode de pensée que la pensée par déduction, c'est comme en maths, et par induction, c'est comme en maths aussi. La pensée abductive, c'est la capacité à inventer, à créer des choses qui peuvent expliquer l'ensemble des choses qu'on voit. Donc c'est le mode de pensée du détective, de Sherlock Holmes, du designer aussi, du scientifique aussi dans l'émission d'hypothèses qui explique l'ensemble des faits qu'il constate. Un autre élément caractéristique de la pensée du designer, c'est la pensée systémique, ou encore un mode de raisonnement systématique, c'est-à-dire la capacité à considérer tout, à regarder l'ensemble du système à la fois. Et donc à appréhender aujourd'hui une certaine complexité, puisque l'entreprise et le monde en particulier, c'est complexe. Voilà, donc là c'est l'autre bout du mind map, c'est pas raccordé encore. Donc je repars de là, la complexité. Alors la complexité, donc là j'ai lu des bouquins sur le fait qu'elle peut prendre différentes formes. Le chaos, c'est une forme de complexité. Les systèmes dynamiques, c'est une autre forme de complexité. Bon, là c'est le nom des bouquins et des auteurs. La complexité hiérarchique, c'est-à-dire quand il y a plusieurs informations dedans. Voilà, donc j'en étais aux différentes formes de complexité. J'étais en train de dire la complexité hiérarchique. C'est quand à l'intérieur de quelque chose, il y a plusieurs parties d'un tout qui n'ont pas forcément de relation entre elles et que personne n'a la vision d'ensemble. Donc là, ça me permet de faire la transition entre le rapport entre le tout et les parties. Là, l'idée, c'est que raisonner à partir des parties pour réfléchir sur le tout, ça, je ne l'ai pas écrit, mais c'est le mode de pensée classique de l'ingénieur, du manager. Et partir d'abord du tout pour après raisonner sur les parties, ça, c'est le mode plutôt de raisonnement du designer. Et ça évoque par exemple le fait que dans un projet design ou dans un projet d'architecture, on est capable de faire un gribouillis. Donc là j'ai écrit Shrek Models, c'est l'architecte Frank Gehry qui appelle ça les premiers dessins, les premiers jets, les premiers gribouillis qu'il fait de ses projets, parce que ça ne ressemble pas forcément à ce qu'il y aura à la fin, mais c'est quand même déjà porteur d'une intention. Voilà,
je crois que j'ai pas fini ma phrase. Donc, ensuite, dans cette correspondance, dans cette relation entre le tout et les parties, ce qu'on constate aussi dans le mode de travail du designer, quel que soit son domaine, c'est que donc ce dessin, ce premier jet, cette image visuelle créée par le designer qui est présente dès le départ, au départ elle est vague et après au fur et à mesure elle se déploie devant les yeux du designer. Alors attends, je sais que je l'ai écrit. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là, c'est dans un des livres que j'ai lu, il y a une expression, c'est que l'image en fait du projet, l'image visuelle, elle se déploie, elle présente un axe uniquement au départ et après au fur et à mesure elle se déploie devant les yeux de la personne qui la crée. Voilà, je reviens sur mon autre partie du dessin. Ensuite, pour aller dans le domaine un peu plus artistique, il y a une citation que j'adore, donc c'est de la part d'un mec qui était noble au 19e siècle, un aristocrate, et qui a fait à partir de 50 ans une carrière de paysagiste, et il a créé 200 jardins dans des châteaux d'autres aristocrates, donc il est assez connu. Et il a dit que lorsqu'on fait une œuvre, une des choses auxquelles il faut faire attention, c'est la correspondance des différentes parties entre elles et avec le tout. Voilà, j'adore cette citation. Donc là, la passerelle que je fais, là, qui est une passerelle un peu raccourcie, c'est que en fait, dans le domaine de l'art également, j'ai trouvé des artistes, des dessinateurs en l'occurrence, qui parlent, donc là j'ai pas terminé la citation, qui parlent de ce rapport entre le mouvement et le dessin et la création de l'image, et donc de la pensée qui est visuelle. Puisque donc ce que certains artistes évoquent très clairement, comme des designers, c'est que finalement ils pensent avec leurs mains et que c'est le fait de dessiner qui fait créer. C'est le fait qu'on ne sait pas ce qu'on dessine avant de dessiner, que c'est le mouvement qui permet la pensée. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit ici? Ah oui, et puis donc là le dernier morceau que j'ai pas raccordé, c'est tout ce qui est autour de l'information. Donc voilà, aujourd'hui, j'enfonce des portes ouvertes, on vit dans un monde où il y a de plus en plus, des masses de plus en plus grandes d'informations. Donc l'information, ça peut prendre notamment la forme de mots ou la forme de données. Lorsqu'on sait penser visuellement et qu'on sait designer et qu'on applique ça à l'information, ben, il y a le design d'information. Alors j'ai pas mis l'autre terme, ah ben si je l'ai mis, architecture de l'information. IA, à ne pas confondre avec intelligence artificielle. Et plus précisément, si ce sont des données chiffrées qu'on design, eh ben, on est dans le domaine de la data visualisation. Et là, on est complètement en correspondance avec mon thème de prédilection de l'image. Voilà. Donc je pense que ma problématique de recherche va tourner, elle n'est pas encore formulée, mais pour l'instant, donc, jusqu'à ce que je fasse ce mind map, l'idée c'était comment par le dessin on peut appréhender la complexité de l'entreprise et du monde. On peut penser, la complexité de l'entreprise et du monde. Penser, c'est-à-dire percevoir, comprendre, connaître, décider, agir. Et notamment, quel est le rapport avec la pensée abductive. Voilà, ça c'était ma question de recherche il y a 3 jours. Et finalement, là, avec tout ce que j'ai lu autour de l'information, je pense que je vais peut-être plus me pencher de ce côté-là. On va voir.